d'avoir une photographie de la personne, mais comment elle se voit elle. Oui. Parce que finalement, ce qui compte, évidemment, on s'en fout de la façon dont moi je perçois cette personne, c'est comment cette personne se perçoit et comment elle va mettre en place ses ressources, ses compétences pour aller vers ce qu'elle souhaite. Oui, tout à fait. De toute façon, une grande partie du bien-être, ça va être le fait d'avoir une image de ce qu'on veut être qui correspond le plus proche possible à l'image, enfin, à l'image qu'on a de ce qu'on est. Ouais. Si vous avez compris. Bon, peut-être, je me suis peut-être mal exprimé, Ah mais, non, j'ai compris, oui, oui, bien sûr, pour qu'il y ait une harmonie. Alors, voilà. on entend beaucoup l'alignement, bon, voilà, ce genre de choses, mais c'est une cohérence d'une certaine manière. Disons qu'on a un soi perçu, je me Mmh. perçois moi-même d'une façon, j'ai un moi idéal, j'aimerais être telle personne. Plus je suis proche dans les 2, mieux je me sens. Ouais, OK, très bien. Et ça regarde l'individu de l'image qu'il voudrait avoir. Et même de l'image qu'il a de lui-même. En fait, Il a lui-même, voilà. les 2 sont mauvaises, quoi qu'il arrive. Les 2 C'est-à-dire sont qu'elles mauvaises, bah, c'est-à-dire? elles sont subjectives. Mais oui, bien sûr. L'image que j'ai de moi-même est entièrement subjective et l'image du moi idéal est entièrement subjective aussi. Mmh. Donc on peut faire bouger en fait l'image de soi-même ou l'image du soi idéal pour que les 2 puissent se rencontrer. Ouais, c'est ça, c'est ça. OK. Si on a quelqu'un, souvent les gens avec des images, idéales, je voudrais être ça et c'est génial, et Mmh, ils ont une image d'eux-mêmes, très basse, on mmh, remonte un petit peu l'image, d'eux-mêmes, on alors, baisse un petit peu l'image idéale et puis tout compte fait, à la fin, ils se sentent mieux parce que ça correspond. eh bah, vous avez résumé l'accompagnement en coaching. Eh ben voilà, Incroyable. c'est Bah, merveilleux. c'est merveilleux. Alors, Merci infiniment. beh, de rien. Vous voulez rajouter quelque chose? Pas spécialement, c'est vous qui voyez. Est-ce que ce livre s'adresse à des coachs comme moi ou à tout le monde? Parce que j'ai dit que c'était facile, mais quand même, il y a des fois, je sais pas. Ah, c'est-à-dire que quand je l'ai écrit, il s'adressait, pour, bah, je pense que j'ai essayé de mettre plusieurs niveaux de lecture. Mm. Il y a Oui, certaines choses, ça s'adresse un petit peu plus, à des gens qui sont on va dire, qui ont fait, 4-5 années de psychologie et puis il y a des choses un petit peu plus précises, mais de manière générale, j'ai voulu aussi, alors y arriver, c'est autre chose, mais j'ai voulu aussi que le grand public, comme c'est un topo, puisse le lire et puis avoir une idée de ce que c'est que l'étude scientifique des émotions. ouais, c'est génial. Non, non, vraiment, c'est super. Et vous l'avez dit au tout début, sans émotion, bon, j'ose pas le dire, on se fait mais j'ai plutôt envie de dire, avec des émotions, on peut se faire plaisir. Bah, c'est qu'avec Hein, les émotions qu'on peut se faire plaisir. voilà. Donc, j'ai envie de terminer notre interview là-dessus. Faisons-nous plaisir en accueillant nos émotions, en appréhendant un peu plus, pardon, la gestion de nos émotions et en ayant une meilleure conscience de soi. Donc, j'invite tout le monde à se procurer ce livre, donc les émotions du pathologique, du normal, pardon, au pathologique, de Stéphane Ruzinek. Merci infiniment pour cette interview et puis à bientôt. Quand vous voulez. Merci.